de Kankan. Le coup d'envoi a été donc donné ici par le Wafiac, ici au stade Petit Sori, et c'est le Afia qui est déjà d'attaque dans cette rencontre après quelques secondes, après déjà un quart de seconde. Ah oui, l'Afia a certainement commencé par tambour battant, connaissant un peu l'effectif de ce club depuis la toute première correction du côté de Kankan avec le champion en titre Milo. Depuis, l'Afia s'est réveillé, l'Afia refuse de perdre 4 matchs de suite sans aucune défaite. Un match seulement, en 5 rencontres, ça veut dire tout simplement que c'est un réveil, en tout cas, parfois positif du côté de Lardar, qui est en train d'apporter cette plus-value au niveau. Allez, déjà une première incursion pour le Afia. Il s'est mêlé les pinceaux. Il y avait un positionnement de hors-jeu quand même qui avait été sifflé par l'arbitre de cette affiche, Moussa Fifa Camara, sur Alassane Diaye. Oui, c'était Alassane Diaye qu'on voyait là, l'ancien bien sûr du CI Kamsar, qui était un tout petit peu isolé et que l'arbitre n'a pas hésité à siffler hors-jeu. Et je crois que c'est juste de sa part. Oui, allez, en premier jeu dans cette rencontre ici au stade dégagement à suivre de Ambali. Allez, il va jouer la décomposition, mais au rond central, ce ballon qui va rester dans les pieds du Wafiac. Le Wafiac qui manque d'inspiration puisque tous les seconds ballons sont récupérés par le Wafiac en ce début de partie. Tramé qui va reviser pour Alassane Diaye. Alassane qui va centrer ce ballon. Il n'y a pas de coéquipier pour le reprendre. Et c'est le Wafiac qui va encore repartir. Ousté qui est en lutte avec l'attaquant de cette équipe, Mohamed Sis Camara. Et Keita. Ça vient. Allez, Kefala Camara. Pour Moni Keita. Fala Camara qui est en forme depuis la confrontation de la Guinée-Bissau, la qualification assurée depuis qu'il est revenu. Il est en forme, que ce soit Kamil Kouyaté, Fala Camara, Dramé Ousmane et encore Bangoura. Ils sont tous en forme depuis le début de cette saison. Ils donnent beaucoup plus au niveau du Afia. Ah oui, évidemment, le Afia c'est un mastodonte du championnat guinéen et un nouvel hors-jeu sifflé contre les Verts Blancs. C'était même 2, hein, c'est 3. Ouais. C'était dur, hein. Il y avait Mohamed Bangoura qui était impliqué dans ce hors-jeu. Ouais, lui, il était dedans. Mais bon, peut-être Alassane Ndiaye, c'est une autre paire de manches. Ah, on sent quand même qu'il y a beaucoup d'intentions, beaucoup de très bonnes intentions surtout, côté Afia dans cette première partie du match. Ben oui, on a vu ce 11 entrant, Mori Findozo, qui certainement va jouer un peu le rôle de Mohamed Salou Bangoura à Luba, oui, qui était bon dans ce registre-là. Et vous allez remarquer la saison dernière, à chaque fois qu'il sortait, que ce soit avec Ali Mohamed Salou Bangoura, que ce soit avec Bangoura. Qui était un super sub hein, voilà, l'année passée, mais cette fois-ci, voilà, bah, après avec le départ de Alouba, bah, ça va forcément être l'attaquant numéro 1 de cette équipe, oui, du Afia. L'attaquant numéro 2 de cette équipe qui va être à défaut l'attaquant patron, le boss de cette ligne pour le Afia. Maintenant, la question qu'il faille se poser, est-ce qu'il va être aussi performant que Alouba? Parce que Alouba cette saison, quand même, c'est 5 buts marqués. Hein. Voilà, avant son départ. Dont un triplé contre le champion sortant, le Mule FC. Alouba, c'est la plus grosse surprise des 10 dernières années du championnat guinéen. Ouais. Il vient de la Ligue 2 et puis il vient même pas de national, pas national 1, national 2. Il vient d'un club informel de Bofa, dans Galaxy Profond là-bas. Et puis tout de suite, il se retrouve au niveau de l'Asphalt en Ligue 2. Et en un an, il quitte l'Asphalt. Allez, c'est une nouvelle incursion pour le Afia et c'est un corner hein, que va aller chercher Kefala au forceps. Là, il avait vraiment tenté le coup. Hein. Il avait tenté le coup jusqu'au bout. Mohamed Junior Diabagaté sur ce service de Kefala Camara. Il était parti, l'arbitre qui a laissé jouer. Hein. Ben oui, ce monsieur, moi je l'ai connu cette saison, mais j'avoue que c'est un joueur intéressant qui a en tout cas envie de montrer qu'il joue pour l'Afia et qu'il peut avoir sa place
qu'il a le niveau du Afia. Voilà, donc c'est un peu ça. Et le Afia reste beaucoup plus menacé. Allez, on va suivre ce corner joué par Ibrahima Souri Kamara, Kamavinga, Ousté Bangoura à la ramasse. Et c'est Mohamed Bangoura qui a été stoppé dans son élan. Ça fera une nouvelle touche. Vous parlez de Diabagaté qui est peut-être la pièce retrouvée côté Afia cette saison. La pièce offensive surtout. Oui, dans le secteur offensif, il apporte beaucoup plus. On le voit devant, même des fois derrière, défensivement, qui est aussi bien. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a une forte collectivité qui se dégage là au sein de cette équipe du Afia cette saison. Et je crois que certainement, les leçons ont été tirées au cours de la saison dernière et que cette saison, ils sont en train de s'améliorer petit à petit pour se mettre dans un élan d'être champion de Guinée. Allez, on va suivre Ousmane Rami, encore là qui se mue un distributeur automatique de passes. Kamasouri Kamara, Kamavinga qui va centrer ce ballon. Il n'y a pas un coéquipier. Ousmane Bangoura, Ousté. Allez, ça va repartir, il va s'appuyer sur Ousmane Ramé. Ah, il a été dessaisi depuis Mohamed Koulibaly. Allez, Mohamed Junior qui est parti mettre du physique. Ouais, je dis ça et j'ai échangé avec un proche du club d'Afia cette saison. Le président aurait promis à ses joueurs à chaque match gagné ici. C'est une autre prime qui est donnée, qui est différente des primes des autres matchs. Et que ce soit les classiques, ça veut dire tout simplement remarquer quand le Afia joue cette saison à domicile, tous les joueurs savent que voilà, il y a quelque chose qui nous attend. Donc il va falloir qu'on essaye de faire en sorte que le résultat soit positif. Oui. Voilà. Et c'est normal aussi pour performer. Pour performer, il faut aussi le foot, c'est voilà, et on parlait de cette banderole, allez, on en parlera tout à l'heure. Et ce remerciement quand même des supporters du Afia et de l'administration du Afia à l'endroit de Aloba. Ah oui. Aloba qui aura réussi à marquer positivement je crois. Son passage dans cette équipe, avec notamment des chiffres qui donnent le tournis. On en parlait tout à l'heure, mais on va d'ailleurs suivre cette remontée offensive pour l'équipe et Aloba justement qu'on a là en image. Ah oui, ça c'est... Aloba cette saison, la saison passée... Quelle magie de la technique montrer ça. Évidemment, Aloba la saison passée c'est quand même 16 buts en championnat, en 24 matchs joués. Il a terminé deuxième meilleur buteur du championnat derrière Abdoulaye Yonta Bangoura. Il a terminé Abdoulaye Yonta Kamara plutôt. Allez, on va suivre cette nouvelle offensive de la formation du Wakri Athletic de club de Bouki avec Aboubakar Bangoura qui était aux manettes. Je le disais, il a terminé deuxième meilleur buteur du championnat à Aloba, meilleur buteur de la Coupe de la Ligue que le Afia a remporté avec 8 buts en 6 matchs. Et puis cette saison, c'est 5 buts marqués lors de ces 5 premières journées. Et d'ailleurs, c'est au niveau de cette coupe-là de la Ligue qu'il a rendu fou quelques clubs qui étaient derrière lui. Et tout de suite, on a vu 2-3 clubs qui se sont alignés tout de suite là. Et vers la fin, c'est les Algériens de Mouloudia qui ont dominé tous les autres, même s'il y a quelques détails encore qui manquent, mettant sur la table 400 000 € du jamais vu dans le championnat guinéen après le transfert, même au sein du Afia, après celui de Yassane qui était parti du côté de l'Arménie aussi, qui a rapporté à 900 millions de francs guinéens en ce moment au Afia, qui était aussi record, et cet autre record vient d'être encore battu par Aloba avec 400 000 € et qui est près de 3 milliards de francs guinéens. Ça veut dire tout simplement c'est un gros contrat. Ah oui, c'est un gros contrat. En revanche, en effet, pour le Afia qui est en train de s'affirmer, tant sur le terrain qu'en dehors du terrain, on sent aussi que l'administration de cette équipe travaille. Et ça, c'est une bonne chose. Et c'est une lucarne pour les joueurs. Parce qu'ils savent que quand ils passent par le Afia, ça leur permet de gagner
et en talent et en notoriété et surtout en visibilité. La FIA a un grand projet, il dit je garde ces joueurs-là peut-être pour 2-3 ans et à partir de 17 ans au niveau du centre là, on parle de 16 ans, de 17 ans, la FIA va revenir sur son vrai projet. Lardar Adjali qui était absent il y a quelques matchs pour des raisons de santé.